Donc là, on peut reconnaître une montagne du Japon, c'est plutôt un volcan qui symbolise le mont Fuji. Au Japon, le jardin, c'est une œuvre d'art, une tradition antique. 3 principes: la reproduction miniature de la nature, la représentation des paysages et des symboles. Comme le feng shui ou le yoga, les jardins nippons sont connus pour leurs vertus apaisantes. Les gens sont en demande, effectivement. C'est vrai que c'est un jardin qui apporte ça, en fait, qui est fait pour ça. Et ces gens-là qui travaillent beaucoup, tout ça, ont besoin de ça, quoi, de respirer un petit peu, de s'asseoir, de méditer un petit peu, et de contempler un paysage aussi qui les relaxe un peu, quoi, voilà. Organisés autour d'une maison ou d'un temple, les jardins japonais se composent de formes rondes et de couleurs harmonieuses. Une véritable parenthèse de verdure pour les habitants de la capitale. Ben c'est l'environnement, c'est le repos, c'est un peu la relaxation ici, quoi. On est un peu plus zen ici qu'en plein Paris. Un bienfait que les particuliers désirent retrouver chez eux. Depuis quelques années, la demande augmente auprès des architectes paysagistes spécialisés. Comptez tout de même 500 € le mètre carré. Mais parfois, on parle plutôt de jardins japonisants, car certains professionnels et clients ne respectent pas les véritables symboles du jardin nippon. Des choses un peu religieuses qu'on retrouve au Japon, par exemple à l'entrée des temples, pour se purifier. Lui, il le mettait dans les jardins parce que ça apportait un symbole un peu petite fontaine. Mais au niveau du symbole, ça n'avait rien à voir avec la tradition japonaise, par exemple. Plus qu'un simple espace vert, le jardin japonais est un véritable état d'esprit et une relation fusionnelle avec la nature.